Bonjour à tous, la tendance est en légère progression ce matin à la Bourse de Paris alors que les investisseurs attendent aujourd'hui la publication des indices PMI en zone euro ainsi que l'indice ISM aux États-Unis, des indices qu'ils vont découvrir tout au long de la journée. Des indices PMI au mois d'avril d'ailleurs qui feront suite à une première estimation où ces derniers affichaient de fortes accélérations de la reprise d'activité en zone euro notamment. Aux États-Unis, les investisseurs ont également en tête les propos du président de la Fed de Dallas qui constate des excès et des déséquilibres sur les marchés financiers alors que l'immobilier est lui à des sommets. Une situation qui lui fait dire qu'il est impératif que les taux d'intérêt soient remontés avant 2022. Notons également que la première étape du calendrier de déconfinement proposé par Emmanuel Macron débute aujourd'hui. Les déplacements sont à nouveau autorisés en France et les collèges et lycées réouvrent. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, on note tout d'abord que les immatriculations de voitures neuves reculent de 25,4% au mois d'avril. Une nouvelle qui n'impacte pas Stellantis dont les ventes reculent pourtant sur la période de 30%, qui n'impacte pas non plus Renault dont les ventes reculent de 32% sur la période. Les deux valeurs progressent ce matin, tandis que Faurecia évolue de son côté dans le rouge. DBV Technologies annonce de son côté une trésorerie à 152 millions de dollars au premier trimestre, un niveau plus faible qu'il y a 3 mois, mais qui devrait suffire selon la biotech à financer son activité jusqu'au second semestre 2022. À noter également côté valeur toujours que Bonduelle publiera ses résultats trimestriels, mais ce soir après la clôture de Paris. Et on finit ce point ce matin avec un tour du côté des matières premières, le pétrole qui est aux alentours des 66 dollars le baril de Brent, tandis que l'once d'or est elle aux alentours des 1777 dollars. L'euro-dollar qui est aux alentours des 1,20 $ pour 1 euro, tandis que le taux à 10 ans aux États-Unis est lui aux alentours des 1,62%.